Gouverner par le chaos était un gros succès de librairie. C'est un ouvrage aujourd'hui reconnu un petit peu dans différents milieux d'extrême droite, d'extrême gauche. Enfin, tout le monde le reconnaît comme étant un livre intéressant. Est-ce que vous pouvez nous dire si une réédition est prévue et un petit peu le devenir de ce bouquin dans les semaines à venir? Ouais. Je rebondis là sur le succès auprès de quel milieu. C'est vrai que bon, à l'origine c'était plutôt écrit pour un public dit de gauche ou d'extrême gauche, mais ça n'a pas du tout intéressé les milieux de gauche ou d'extrême gauche. Bizarrement en fait ça a intéressé les milieux dits de droite ou d'extrême droite. Bon. C'est bon, enfin je sais pas pourquoi en fait, mais bon, quand je l'ai écrit, bon, j'étais, enfin je sais pas, enfin je pensais, enfin quand je l'ai écrit, voilà, bon là je le revendique complètement quoi. Alors je précise que je suis pris dans une contradiction un peu insoluble, c'est-à-dire que je ne veux pas, enfin je pense que la politique souffre d'un excès de personnalisation et bon c'est pour ça que je ne veux pas le revendiquer, d'autant plus que bon il y a d'autres personnes qui m'ont donné pas mal d'informations et que bon si je fais un pourcentage de ma contribution dans le livre, c'est à hauteur de 80% à peu près, surtout qu'il y a beaucoup de citations, etc. Mais bon, simultanément, je le revendique et je le revendique pas, voilà, parce que bon, je pense qu'il faut essayer de s'exprimer le plus possible sans, enfin, il faut dépersonnaliser le débat politique. Ça me paraît essentiel pour éviter de tomber dans le piège des rapports de force personnels. Il faut essayer d'orienter le regard sur les faits, hein, et sur le réel. Et pour cette raison-là, donc, je pense que, enfin, j'ai du mal, je ne veux pas en fait le revendiquer. Donc je dis, pour moi c'est un livre pour tout le monde qui doit vivre sa vie, mais en même temps c'est vrai qu'à la base bon c'était plutôt destiné au milieu de gauche. En tout cas bon anticapitaliste. Bon moi là-dessus j'ai pas bougé, mais c'est l'échiquier politique qui a bougé. Il se trouve que maintenant en fait l'anticapitalisme est mieux défendu par le Front National par exemple que par le Front de gauche. Désolé, hein, mais bon, c'est comme ça, quoi. J'espère que des gens du Front de gauche m'entendent et que des gens du NPA vont m'entendre et voilà, et qu'ils vont revenir sur des bases saines. Hein, le NPA se revendique par anticapitaliste, c'est dans son nom même. Aujourd'hui, ce sont des pions du capital. Je veux dire. Vous avez le droit d'être communiste, oui, vous avez le droit d'être anarchiste. La première chose à faire pour lutter contre le capitalisme, c'est de rétablir du protectionnisme économique. Ça, c'est la base de la base. Et qui dit protectionnisme dit frontières, nécessairement. Vous avez le droit d'aimer l'Angleterre. Et la base aussi de l'anticapitalisme, justement, c'est de lutter contre les dégradations éthiques produites par le spectacle et la consommation. Vous avez le droit d'être excentrique, d'être narcissique ou bien érotique. Donc de réintroduire des limites comportementales, des limites éthiques. Donc le cœur de l'anticapitalisme, ça doit être de réintroduire de la limite de la frontière. La gauche ne comprend plus ça du tout. Enfin, c'est fini, quoi. Et aujourd'hui, qui réintroduit de la limite comportementale et de la limite géopolitique, aujourd'hui, c'est le Front National et bon, une partie marginale de l'UMP. Qui reste authentiquement gaulliste, mais je sais pas combien ils sont en fait, c'est un peu les derniers des Mohicans. L'idée de gouverner par le chaos, c'était de montrer que l'anticapitalisme, bien compris, correspond à l'ordre. On nous a bassinés pendant aussi très longtemps pour essayer de nous faire croire que l'anticapitalisme c'était le désordre et que le capitalisme c'était l'ordre. En fait, c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Le capitalisme se nourrit du chaos. Il en a besoin, il se nourrit du désordre. Vous avez le droit d'aimer les gangsters. Et tout ce qui réinjecte, réintroduit de la stabilité, de l'ordre, bon, le terme étant un peu connoté, je préfère parler de stabilité. Mais sur le fond, c'est la même chose. Donc tout ce qui stabilise les systèmes,
hein, si on a, en termes de systémique ou de cybernétique, eh bien, en politique, ça a un effet, un impact anticapitaliste. Et bon, pour comprendre ça, il faut évidemment se nettoyer la tête totalement de l'idéologie post-68arde, qui est la vraie responsable de cette association entre anticapitalisme et désordre. Vous avez le droit d'être anarchiste. Depuis les années 60, on croit que effectivement, il faut renverser toutes les limites. Hein, il faut s'éclater, il faut jouir sans entrave, il faut donc ni Dieu ni maître, ni... Enfin bon, bref. Vous avez le droit d'aimer le bling bling, oui vous avez le droit. Alors que justement, donc l'effet d'un Dieu ou d'un maître, c'est de réintroduire une limite. Puisque donc on va en fait, l'ego ne peut plus connaître une inflation au-delà justement d'une certaine limite qui va être définie par le maître, qui donc peut vous sanctionner ou en tout cas poser un effet de surmoi. Le surmoi étant justement l'encadrement du ça, c'est-à-dire tout ce qui est pulsion et instinct. Ou alors les trucs de ouf. Le surmoi canalise la libido, hein, l'énergie, qui est donc essentiellement l'énergie physique qui est très sexuelle. Porter des strings ou bien des jogging. Cette énergie sera canalisée, donc limitée. Et de vous prendre pour le king. Et toute la critique du spectacle et de la consommation vise à réintroduire justement une canalisation de l'énergie au bénéfice de la sublimation.